Bonjour, je vais vous présenter un projet Android qui s'intitule Foodwatcher. C'est une application qui s'utilise au quotidien et qui a pour vocation de simplifier votre gestion des produits alimentaires ainsi que la gestion de vos courses. Donc sans plus attendre, nous allons lancer l'application. Comme vous pouvez le constater, nous arrivons sur une liste de produits. Donc il y a des chocolats, des poires, des bananes, kiwis, mangue, ananas. Donc il y a différentes choses. Et avec ces différents produits, nous pouvons incrémenter ou décrémenter la valeur de la quantité qui est affichée en orange sur chaque produit, en cliquant sur le moins et sur le plus. Comme je l'ai dit, cette application a pour but de gérer des stocks de produits alimentaires. Donc pour ce faire, nous allons simplement créer un stock pour l'exemple. Pour ce faire, il suffit juste d'appuyer sur le bouton en haut à gauche qui ouvre le menu. Nous avons déjà d'autres stocks. Nous pouvons consulter mon restaurant et la maison de vacances. Ouvrons de nouveau le menu et cette fois-ci, cliquons sur ajouter un stock. Donc, nous pouvons entrer le nom que nous voulons. Donc, on va prendre l'exemple d'un repas samedi soir avec des amis. On va tout simplement l'intituler repas samedi. Puis il faudra ensuite juste simplement cliquer sur ajouter. Donc, votre stock a bien été créé puisqu'il apparaît de nouveau dans le menu. Cliquons dessus. Il est bien évidemment vide puisque nous n'avons pas ajouté de produit encore. Alors nous devons ajouter un produit en cliquant tout simplement sur ajouter un produit. Et là nous avons à remplir les champs. Donc par exemple nous allons mettre du chocolat. Puis nous allons rentrer le code barre qu'il y a sur l'emballage. Donc on va mettre un code barre aléatoire pour l'exemple. La quantité. Donc nous allons mettre 3 tablettes de chocolat. Donc c'est de l'épicerie sucrée. On va le mettre à la réserve. Et on va également l'ajouter à la liste de courses. Comme vous pouvez le constater, votre produit s'affiche maintenant dans votre liste de produits de stock. Allons voir maintenant la liste de courses. Appuyez sur le menu et cliquez sur ma liste de courses. Comme vous pouvez le constater, le chocolat que nous venons d'ajouter à cette liste est bien présent. Nous pouvons le sélectionner, le désélectionner en appuyant longuement sur l'item. Une fois qu'il est sélectionné, nous pouvons le supprimer en cliquant sur supprimer. Il existe une autre manière d'ajouter des produits à votre liste de courses. Vous pouvez tout simplement glisser le produit de la gauche vers la droite, comme ceci. Nous allons aller vérifier tout de suite dans la liste de courses. Et voilà, le chocolat a bien été ajouté. Pour le supprimer, également, vous pouvez glisser de gauche vers la droite et il se supprimera de la liste de courses. Donc, voilà la confirmation. Maintenant, retournons dans notre liste et ajoutons un nouveau produit. Comme vous l'avez très certainement remarqué précédemment, il y a un bouton scanner un code barre. Donc, ce bouton nous permet de scanner, comme il l'indique, un code barre et de pré-remplir le nom et le code barre. Donc, nous allons faire un essai, comme ceci. Voilà, donc ça a rempli framboise et le code barre, ce qui nous évite d'ajouter ces informations qui sont peut-être un peu pénibles. Donc il nous reste simplement à ajouter la quantité. Nous allons prendre une petite framboise, ce qui n'est pas beaucoup. Donc c'était un fruit et légumes, on va les laisser au réfrigérateur et on ne l'ajoutera pas à notre liste de courses. Précédemment, je vous ai montré un mouvement avec le produit de la gauche vers la droite pour ajouter à votre liste de courses ou supprimer. Mais il y a également un autre mouvement de la droite vers la gauche pour pouvoir supprimer le produit de notre liste. Donc si, après la suppression, il vous reste moins de 4 produits, vous aurez la notification suivante qui vous indique que ce serait bien d'aller faire vos courses assez rapidement. Et en appuyant sur cette notification, vous lancerez directement votre liste de courses, comme ceci. « Maintenant que vous savez quoi acheter pour votre repas, il faut savoir où les acheter. Donc, on ouvre le menu et on clique sur « Où faire mes courses ». Une carte va s'afficher avec votre position, représentée par le petit bonhomme bleu que vous voyez ici. Donc ensuite, en dézoomant, on voit qu'il y a d'autres marqueurs qui indiquent d'autres emplacements qui sont cette fois-ci des magasins, comme vous pouvez le voir. Donc on a décidé d'aller au Bonissoir. Donc, comme vous pouvez le voir en bas à droite, on peut lancer un itinéraire via l'application Google Maps, ce qui est pratique pour connaître l'itinéraire en voiture, à pied ou en vélo, comme vous préférez. Voilà, nous allons revenir à notre application et revenir à notre liste de produits. Le repas est maintenant fini, le week-end est passé.
et vous n'avez plus besoin de ce stock, mais vous pourriez en avoir besoin pour un autre repas. Donc vous voulez sauvegarder ceci. Donc c'est tout à fait possible. Donc nous allons regarder dans le stockage du téléphone. Il n'y a aucun fichier pour le moment. Donc, revenons à l'application. Il suffit simplement de cliquer sur le petit menu en haut à droite, cliquer sur exporter, et comme vous pouvez le constater, un nouveau fichier a été créé. Et maintenant, vous pouvez supprimer votre stock de la même manière en cliquant sur le petit bouton en haut à droite et en cliquant sur supprimer le stock. L'application vous redirige vers le dernier stock qui a été créé, donc ici, maison de vacances. C'est maintenant la fin de la présentation de l'application Food Watcher. Je vous remercie de votre attention.